Bien, je veux vous récapituler les faits tels qu'ils sont connus au moment où nous allons vous parler. À 8h30 ce matin, à Orly, un individu a essayé d'agresser une patrouille sentinelle pour s'emparer de l'arme à feu de l'une des militaires. Il n'a pas réussi à le faire et il a été mis hors d'état de nuire dans des circonstances que le ministre de la Défense vous précisera dans quelques minutes. Il s'avère que dans les minutes qui avaient précédé, cet individu avait été remarqué à Vitry pour un carjacking et notamment l'irruption dans un bar proférant des menaces pour ceux qui y étaient. Et l'on peut relier, au moment où je vous parle, son identité à un contrôle d'identité qui a eu lieu ce matin à 6h50 à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, opéré par une patrouille de la circonscription de sécurité publique de Stein, et contrôle qui a mal tourné puisqu'il a ouvert le feu sur un policier avec un pistolet à grenaille, policier pour lequel je veux avoir une pensée puisqu'il est aujourd'hui soigné au moment où je vous parle, là encore à l'hôpital Lariboisière, même si les blessures ne semblent pas d'une grande gravité, il a été touché par cet individu. Les éléments que nous pouvons donc relier dans cette affaire montrent que son identité est connue, qu'il est connu des services de police et des services de renseignement, et c'est maintenant au procureur général qui est saisi d'établir ce qui s'est passé véritablement et de donner les informations. Ce que je voudrais souligner, avant que la posture sentinelle soit décrite, c'est la grande réactivité des forces de sécurité, puisque dès que cet acte a eu lieu à l'aéroport d'Orly, il y a eu mobilisation après celle de la patrouille Sentinelle, de la police aux frontières en première intervention et ensuite toutes les forces du schéma national d'intervention qui se sont déployées de façon très rapide. Toutes les forces de sécurité, le RAID, les CSI, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, toutes les forces spécialisées qui sont intervenues et ont sécurisé le périmètre qui comprenait plusieurs milliers d'usagers qui ont été mis en totale sécurité, comme d'ailleurs le prévoyaient les exercices réels qui ont été faits il y a encore quelques jours sur l'aéroport d'Orly et qui montrent aujourd'hui que si la vigilance doit être particulièrement forte, notre posture de sécurité est de nature dans l'état d'urgence. Et je crois qu'il faut justifier aujourd'hui l'état d'urgence parce que la menace est particulièrement forte encore. Eh bien, dans le cadre de cet état d'urgence, toutes nos forces se sont mobilisées dans un laps de temps exceptionnellement court pour mettre en sécurité l'aérogare d'Orly et les usagers qui y étaient présents. C'est précisément l'aviatrice qui a été agressée par l'individu, qui l'a mise à terre, qui a essayé de lui dérober son arme. Elle a réussi à tenir, mais ses deux camarades ont pensé nécessaire, et ils ont eu raison, d'ouvrir le feu pour la protéger et surtout pour protéger tout le public qui était alentour. Ils l'ont fait avec un professionnalisme et un sang-froid remarquable que je voudrais saluer. Je fais observer que ça fait la 4e fois que des militaires de Sentinelle sont agressés. Il y a eu Nice, il y a eu Valence, il y a eu le Louvre, il y a maintenant Orly. Et dans chaque épisode, ils ont fait preuve d'une grande maîtrise, qui est due d'ailleurs en grande partie à leur entraînement répété pour ce type d'action et de mission, en complément évidemment des forces de sécurité intérieure qui assurent avec l'opération Sentinelle la sécurité du pays. Cela montre aussi que Sentinelle est indispensable et tout à fait essentiel pour assurer l'ensemble de la sécurité de nos compatriotes. Le premier message, ne vous rendez pas à Orly sauf cas de nécessité ou sauf vérification que votre avion va partir. S'agissant du trafic, à Orly-Ouest, il est pour le moment suspendu. Il va reprendre dans les minutes ou les heures qui viennent, donc appelez avant de vous rendre à Orly-Ouest. S'agissant d'Orly-Sud, tant que la zone du drame n'a pas été explorée par le procureur, Orly-Sud ne va pas rouvrir. Ça pourrait rouvrir dans la soirée, mais là aussi, ne venez pas à Orly sans avoir vérifié que les vols ont repris. Enfin, dernier message. Pour toutes les personnes qui aujourd'hui même sont bloquées sur l'aéroport d'Orly ou les personnes qui ont été déroutées à Charles de Gaulle, les parkings d'Orly seront gratuits en sortie jusqu'à demain à midi. Et si après-demain midi, des personnes qui auraient été déroutées avaient des difficultés, naturellement, qu'ils prennent contact avec nos équipes. D'accord, merci. Voilà. Pardon.